Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc avec la Clio 4. Aujourd'hui on va tester, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, le limitateur de vitesse. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne, donc, parce que la Clio 4 en est équipée. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Vous allez voir, en fait c'est super simple et tout. C'est pas quelque chose, le limitateur, que je me sers souvent. Mais je pense que ça peut servir si jamais vous êtes sur l'autoroute ou même vous n'avez pas forcément envie de rouler trop vite. Vous voulez pas dépasser les limitations de vitesse. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que j'ai pour objectif d'atteindre les 2000 abonnés avant 2022. Donc je croise les doigts, je peux compter que sur vous. Donc j'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu. Et sur ce, je te souhaite bon visionnage. Allez, c'est parti, let's go. Du coup voilà, on se retrouve dans le véhicule. Donc alors pour ma part, donc sur Clio 4, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, vous allez voir. Donc pour commencer, c'est très simple. Vous avez les boutons qui se trouvent ici. Donc ici, vous avez, si je dis pas de bêtises, voilà, le limitateur de vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et en bas, vous avez le régulateur. Donc le régulateur, je vous ferai une autre vidéo la semaine prochaine là-dessus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au limitateur. Voilà, donc je vous montre, ça s'affiche ici une fois que vous l'activez. Vous avez le petit voyant juste ici, comme quoi qu'il est bien activé. Regardez, si je l'enlève, il s'enlève. Et dès qu'on l'active, il s'allume. Ensuite, donc, je vais le mettre en normal pour que vous puissiez bien voir. Une fois que c'est fait, donc, alors faites pas attention à ça. À ce voyant là, juste en bas à droite, c'est juste parce qu'en fait, il faut que je regonfle mes pneus. D'ailleurs, juste avant, je voulais vous demander une petite question aux abonnés, s'il y en a qui savent. C'est marqué gonfler pneus et c'est marqué 7 TPW. Donc je sais pas ce que ça veut dire ce 7 TPW. S'il y en a qui savent, dites-le moi dans les commentaires. Ça me servira. Voilà. Juste petit truc comme ça. Et aussi il faut que je change, j'ai vu, les piles de la carte parce qu'elles sont faibles. Donc pour ceux qui se demandent aussi, ceux qui ont Clio, comment est-ce qu'on fait, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà. Donc pour revenir au sujet principal du coup. Donc là voilà, on voit tout, on s'en fout. Tac. Voilà. Alors, du coup, une fois que c'est activé, donc on le désactive, on le réactive. Là, vous avez 3 petits points. Ce que vous faites, donc ici, vous avez plus et moins. Et en fait, en fonction de ça, vous allez pouvoir monter. Vous voyez, 30 km/h, 32. Donc là, pour la vidéo, vous voyez, vous pouvez monter. Donc je vous montre 36, 38. Vous voyez, là, je peux descendre. Donc pour la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas chercher à aller vite parce que la route va pas être très grande là où je suis. Donc on va mettre 30 km/h, on va mettre le plus bas. 30 km/h, vous pouvez pas aller en dessous parce que sur les routes françaises, bah, vous pouvez pas aller en dessous de 30 km/h. Donc là, ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer. Voilà, on va commencer à partir. Donc je me suis mis sur une route fermée encore une fois, là où j'avais fait la dernière vidéo pour pouvoir embêter personne. Et donc là, en gros, la voiture, si vous voulez, elle va se bloquer automatiquement à 30 km/h. Vous pouvez pas aller plus vite. Même si vous allez accélérer, sauf vous allez voir, je vais vous préciser un petit truc. Mais vous voyez là par exemple, donc voilà, donc là on est en première, on va passer la 2. De toute façon je pourrais pas aller au-dessus de la 2. Donc là je suis en deuxième. Donc là j'accélère avec mon pied. Et vous voyez, là j'accélère. Enfin j'accélère, voilà, la pédale bouge comme vous pouvez le voir. Mais au niveau du compteur ça bouge pas. Je vous montre, je recule. Vous voyez mon pied il bouge mais la vitesse bouge pas. Donc voilà, donc en fait le principe du limitateur, c'est que vous ne puissiez pas dépasser la vitesse que vous avez rentrée dans l'ordinateur de bord. Donc que vous aurez préalablement réglé. Donc ça voilà, donc ça c'est plutôt cool si par exemple vous voulez pas vraiment dépasser la limitation et que vous êtes un peu fatigué, vous sentez que vous allez pouvoir facilement dépasser les bornes, ou vous êtes dans une zone à risque où il y a beaucoup de radars. Comme ça au moins vous pouvez pas vous faire avoir, vous pouvez pas oublier. Donc du coup ensuite, la seule chose que vous pouvez faire en cas d'urgence, c'est une sécurité, c'est qu'en fait quand vous allez accélérer, vous allez mettre pied plancher et là, vous voyez, vous allez pouvoir dépasser la vitesse. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une sécurité. Par exemple si jamais vous avez besoin de faire un dépassement d'urgence, tout ça, et ben au niveau de la pédale d'accélérateur vous avez toujours un petit point, comme un petit, en fait ça fait un moment, ça va être un peu dur, et quand vous l'enfoncez pied plancher, là vous avez cette sécurité entre guillemets qui s'active et qui fait que vous pouvez accélérer. En gros la limitation que vous auriez préalablement réglée, et ben va s'effacer, va tout simplement s'annuler par sécurité. Donc voilà. Donc là par exemple je vais vous remontrer le test. Donc par exemple là on roule à 30. Voilà, imaginons que là je suis à 30 sur l'autoroute. Enfin non, pas sur l'autoroute mais sur une route tout simplement.
Et bah là, je fais attention parce qu'il y a un vélo. Et bah là, je mets le pied plancher. Et voilà, tout de suite on peut accélérer. Donc ensuite, là il faut attendre que la vitesse redescende en dessous de la vitesse que vous auriez rentré dans l'ordinateur. Donc là pour le coup c'est 30, donc là on attend de revenir à 30. Et une fois qu'on est revenu à 30, ça se remet automatiquement à la vitesse à laquelle vous aurez bridé votre voiture. Donc là pour le coup c'est 30 km/h. Ensuite ce qui est pas mal, donc je vous zoome pour que vous puissiez mieux voir, c'est que vous voyez, par exemple là je suis à 30 comme j'ai rentré. Ce qui est bien c'est que pendant que vous roulez, vous pouvez le faire même pendant que vous roulez, vous pouvez régler ça. Par exemple si vous voulez monter un peu plus, vous voyez vous pouvez être passé à 36 et ainsi de suite, 40, 42, tout en appuyant sur le plus et le moins juste ici. Je vous le rappelle qu'ils sont sur le volant à gauche. Donc par exemple si on veut mettre 50, bah voilà, là on peut. Et pareil, dès qu'on va atteindre 50, la pédale d'accélérateur la voiture ne va plus accélérer tout simplement. Donc tout simplement voilà. Donc c'est aussi simple que ça à comprendre. Donc après si jamais vous voulez carrément l'enlever parce que vous en avez plus besoin ou vous avez plus l'utilité de le mettre, tout simplement ce que vous avez juste à faire. Donc vous voyez le bouton qui est ici, vous le remettez au milieu sur le mode normal et là tout simplement il va disparaître et il va se désactiver. Si juste après vous voulez le réactiver je sais pas 1 heure plus tard sur votre trajet, tout simplement vous le remettez et là le limitateur va pas enregistrer ce que vous avez mis avant, donc ça va se remettre à 0 et là ça sera à vous encore une fois de remettre votre limitateur, de régler votre limitateur comme vous le souhaitez tout simplement. C'est une vidéo très courte, simple. Je pense que ça va servir à pas mal de personnes qui savaient pas s'en servir. Honnêtement, c'est pas une option que je me sers. Enfin, c'est pas vraiment une option, mais c'est plutôt un outil de la voiture que je me sers souvent. Par contre, le régulateur, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Le régulateur, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. En fait, je m'en servais jamais, je faisais pas attention. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça dans leur voiture qui s'en servent pas, mais en fait, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, donc je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo par rapport au régulateur. J'espère que cette vidéo par rapport au limitateur t'aura plu. Voilà, donc je voulais vraiment faire 2 vidéos séparées entre le limitateur et le régulateur pour vraiment que vous puissiez comprendre la différence. Donc je vous expliquerai la semaine prochaine la différence justement. Donc sur ce, comme je te l'ai dit, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, liker, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut la team, comportez-vous bien.